Bonjour à tous, merci d'être là pour cette présentation des résultats du bilan gaz à effet de serre d'Ister. Comme l'a dit Géraldine, je m'appelle Maxence Morel, je suis étudiant cette année en Master 2 d'économie de l'énergie et j'ai réalisé pendant 4 mois le bilan gaz à effet de serre du labo. Les slides sont en anglais, je m'excuse par avance s'il y a quelques fautes, c'est possible. On va commencer par présenter le périmètre qu'on a utilisé pour ce bilan gaz à effet de serre. On s'est basé sur les activités du labo de l'année 2017, tout simplement parce que 2018, il n'y avait pas toutes les données. On a pris en compte le site de Grenoble et le site de Chambéry, alors qu'au départ, on voulait juste faire Grenoble, mais finalement, on a pris les deux. Et on a pris en compte les activités des services nationaux d'observation dans le bilan. Les gaz à effet de serre pris en compte, dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d'azote et les gaz réfrigérants des climatiseurs. Mais au cours de cette présentation, on va parler uniquement en équivalent CO2, pour simplifier. Donc voilà, le résultat général, on a un total en 2017 de 1065 tonnes équivalent CO2 pour le labo. Compte tenu du nombre d'agents au labo, 253, on a répertorié en 2017, ça nous donne 4,2 tonnes équivalent CO2 par personne au laboratoire. Donc pour avoir un petit récapitulatif, une tonne équivalent CO2, c'est un vol transatlantique Paris-New York ou 12 km en voiture tous les jours, durant un an. Maintenant, on va s'intéresser aux résultats par catégorie d'émissions, par source d'émissions. On peut voir ce qui est flagrant, l'impact important des déplacements en avion, 657 tonnes équivalent CO2, soit 62% des émissions de gaz à effet de serre du laboratoire. Les déplacements domicile-travail viennent ensuite avec 164 tonnes équivalent CO2, 15%. Nous retrouvons ensuite les émissions liées aux consommations de gaz naturel pour le chauffage du labo et également en source d'émissions importantes les émissions liées aux consommations électriques des synchrotrons et des serveurs informatiques qui sont externalisés, qui ne sont pas à Ister. On va revenir ensuite. Ils sont où sur le schéma ? Ici, en gris. 6%. Mais on va détailler petit à petit chaque source d'émission. On va s'intéresser dans une première partie à la consommation de gaz naturel qui est utilisée donc pour le chauffage. On a 101 tonnes équivalent CO2 pour le chauffage de Grenoble et de Chambéry, soit 8% des émissions de gaz à effet de serre. Les consommations de gaz sont les suivantes, 455 MWh pour Grenoble, 38 MWh pour Chambéry. Si on s'intéresse à la consommation par mètre carré, en prenant la surface plancher, on a pour Grenoble 82 kWh par mètre carré et Chambéry 51 kWh par mètre carré. Pour Grenoble, on en est sûr, c'est un chiffre, une donnée primaire. Pour Chambéry, c'est un ratio par mètre carré, étant donné que Ister-Chambéry, c'est une partie d'un bâtiment. La moyenne en France, d'après l'ADEME, donc dans la base carbone, du secteur tertiaire éducation-recherche, c'est 140 kWh par mètre carré. Donc on peut s'apercevoir que Ister est en dessous de la moyenne française. Pour les consommations électriques, on a une première partie qui est représentée par les consos électriques des bâtiments. Donc ce bâtiment-là, aux Uxé à Grenoble, 573 MWh en 2017, suivi de Chambéry, du bâtiment de Chambéry, 30 MWh en 2017, et les stations sismologiques qui ne fonctionnent pas à l'énergie solaire, qui sont situées un peu partout, vous le saviez mieux que moi, qui sont de la consommation estimée à 4 MWh. Donc tout ça, ces trois consommations-là nous donnent 1,4% des émissions de gaz à effet de serre en 2017. Si on s'intéresse uniquement au bâtiment, comme pour le cas du gaz, on a 103 kWh par mètre carré pour Grenoble, 41 pour Chambéry, ce qui est encore une fois nettement en dessous de la moyenne française, qui est de 131 kWh par mètre carré. Tout ceci donne un total de 24 tonnes équivalent CO2. Si on rajoute à cela la consommation des serveurs externalisés, donc les serveurs externalisés, il y en a qui sont divisés en deux parties. Donc il y a d'une partie les serveurs de stockage, qui sont sur Summer à l'UGA, ce qui représente seulement 8 MWh dans la consommation électrique des serveurs externalisés, qui est au total 248 MWh.
La plus grande partie, donc les 240 MWh restants, sont les serveurs de calcul. Les serveurs de calcul, on a pris en compte les serveurs, les calculateurs nationaux, que ce soit l'IDRIS, avec quoi d'autre, le TGCC et le CINES, c'est ça. Donc c'est les trois-là, plus les serveurs de calcul qui sont basés sur le campus. Donc tout ça nous donne 248 MWh pour les serveurs externalisés. Pour les synchrotrons, on est arrivé à une estimation de 868 MWh pour les différents shifts réalisés dans les synchrotrons. Pour ça, on a utilisé une méthode la même que pour les serveurs. On a demandé à différents synchrotrons, donc on a eu la réponse de deux, celui de Paris et celui de Grenoble, une estimation d'une consommation moyenne d'un shift. Et ensuite, je vous ai contacté pour demander à chacun un peu le nombre de shifts réalisés pour avoir une estimation de la consommation électrique moyenne des shifts réalisés par les activités d'ISTER. Donc les synchrotrons, on arrive à 50 tonnes équivalent CO2, ce qui est le double des émissions liées aux consommations électriques des bâtiments. Seulement pour ça. Et on a pu avoir une moyenne de ce fait d'une consommation électrique d'un shift qui est de 2,3 MWh. Maintenant, nous allons passer à la partie des déplacements professionnels. Donc les déplacements professionnels, c'est la plus grande partie, c'est 63% du total des émissions de gaz à effet de serre, c'est 672 tonnes équivalent CO2. Dans les déplacements professionnels, on regroupe les missions avion, les missions en train, les missions voiture avec les véhicules appartenant au laboratoire, ils sont regroupés dans les déplacements professionnels. Ça nous donne 2,7 tonnes équivalent CO2 par agent. Et sur l'année 2017, en prenant en compte toutes les tutelles, UGA, CNRS et IRD, on arrive à 1200 missions en 2017 pour les agents d'ISTER. On a identifié au sein de ces missions les missions qui étaient réalisées pour les services nationaux d'observation et les missions SNO représentent seulement 3 tonnes équivalent CO2 au sein de ces 672 tonnes au total. Donc c'est pas beaucoup. Cela vient du fait que ce sont essentiellement des missions en voiture qui ne sont pas très très loin de Grenoble comparé aux déplacements en avion. Donc ce graphique permet de voir la proportion des kilomètres parcourus pour chacun des modes de transport pour les déplacements professionnels et la proportion des émissions de gaz à effet de serre pour chacun de ces modes de transport. Ce qui est intéressant, c'est de voir que 8% des kilomètres parcourus dans les déplacements professionnels ont été parcourus en train, mais que le train représente 0% des émissions de gaz à effet de serre. C'est quasiment nul. Pour l'avion, on est à 83%, 70% pour les longs courriers et 13% pour les courts et moyens courriers, en termes de kilomètres parcourus. Cependant, la part est beaucoup plus grande dans les émissions de gaz à effet de serre. Pour le bus et la voiture, c'est à peu près équivalent. Donc toujours pour les déplacements professionnels, on a regroupé, on a identifié les émissions de gaz à effet de serre par mode de transport. Donc ça reprend un peu le pourcentage d'avant. On peut voir que l'avion, c'est 490 tonnes équivalent CO2 pour les longs courriers et 117 tonnes équivalent pour les courts et moyens courriers. Et le train, c'est seulement 1 tonne équivalent CO2 sur toute l'année 2017 en termes d'émissions. Ceci peut s'expliquer par rapport au facteur d'émission. C'est-à-dire que 1 km parcouru en avion pour un vol court et moyen courrier, c'est 293 grammes par passager et par kilomètre, grammes de CO2, équivalent CO2. Pour le train, on est à seulement 4 grammes équivalent CO2 par passager ou par kilomètre. Donc évidemment, si vous faites un moyen courrier en avion ou en train, c'est complètement différent les émissions de gaz à effet de serre. Ceci s'explique également par le fait qu'on a un nombre de kilomètres moyen par agent qui est beaucoup plus élevé pour les vols long courriers.
On est à près de 9000 km par agent parcourus dans les vols long courriers. On a réalisé également une carte des déplacements, que ce soit à 3 échelles, donc ça c'est à l'échelle du monde, des déplacements des agences d'Ister. Les 10 destinations les plus fréquentes sont identifiées par des étoiles rouges et les autres sont identifiées par des étoiles vertes. Bon, bien sûr, il me manque quelques missions, donc c'est possible qu'il me manque quelques destinations. On peut voir que la plupart des déplacements sont en direction des États-Unis, avec notamment 9 missions à San Francisco pour l'AGU et également de nombreuses missions à la Nouvelle-Orléans ou également à Los Angeles. On a également de nombreuses missions à Alger, en Algérie et à Beyrouth au Liban, du fait des partenariats d'Ister. À l'échelle de l'Europe, donc c'est le même fonctionnement pour cette carte, les destinations les plus fréquentes sont notamment en Angleterre, avec de nombreuses missions, que ce soit dans les universités Cambridge ou Oxford, et également à Vienne, où le GU, j'ai compté 24 missions pour le GU à Vienne sur l'année 2017, 24 ordres de mission, et également à Barcelone, Lisbonne ou en Italie. Pour la France, c'est un peu plus diversifié. On a des missions un peu partout, avec notamment de nombreuses missions, que ce soit à Paris. On a plus de 130 missions à Paris sur l'année 2017. On a beaucoup de missions également sur Lyon, un peu plus de 60 missions sur Lyon, et beaucoup de missions de déplacement Chambéry, Grenoble pour les agents qui font les déplacements. On a également beaucoup de missions en Corse, à Cargèse, je ne sais pas comment on dit, on en a une dizaine à Cargèse. Maintenant, on va passer au déplacement domicile-travail. Donc, pour les déplacements domicile-travail, les données ont été collectées par enquête. On a un total de 164 tonnes équivalent CO2. C'est le deuxième plus gros poste d'émission pour Ister, les déplacements domicile-travail, après les déplacements professionnels. Donc les déplacements, c'est vraiment une grande partie du bilan gaz à effet de serre d'Ister. Ça représente 15% des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est le même graphique que pour les déplacements pro, mais pour les déplacements domicile-travail. Donc on peut voir que 30% des kilomètres parcourus par les agences d'Ister pour se rendre au travail ont été parcourus en vélo ou à pied, et ce sont des modes de transport doux qui n'émettent donc pas de gaz à effet de serre. En revanche, 48% des kilomètres parcourus ont été parcourus en voiture, mais ces 48% des kilomètres sont responsables de 96% des émissions de gaz à effet de serre, donc 158 tonnes équivalent CO2. Pour le train et le tramway, on a le même constat que pour les déplacements pro. Ils représentent une partie non négligeable des kilomètres parcourus, cependant leur impact en termes d'équivalent CO2 est quasiment nul. Donc toujours pour les déplacements domicile-travail, on a pu faire quelques statistiques sur les déplacements moyens. Le trajet moyen en voiture pour se rendre à Ister, c'est un trajet moyen de 20 km. En train, on est à 29 km, donc on peut voir que ce sont les deux modes de transport, avec le vélo électrique, 16 km, qui sont les plus utilisés pour les déplacements longue distance. Pour les déplacements courte distance, on a principalement à pied ou en vélo, ou en tramway, ou également en bus. On a également la proportion d'utilisation de ces différents modes de transport. C'est-à-dire que 56% du personnel d'Ister utilise à un moment donné soit la marche, soit le vélo pour se rendre à Ister. 37% du personnel utilise sa voiture. Donc on a une somme qui est supérieure à 100%, étant donné que certains utilisent plusieurs modes de transport pour se rendre au travail. Donc ça, c'est pour les spécialisés sur la voiture. On a séparé les kilomètres en trajet. Donc on peut voir que par exemple 15% des trajets en voiture sont des trajets de moins de 5 km. Et on peut également voir, si on fait la somme des deux, même des trois, que 50%, la moitié des trajets du personnel d'Ister en voiture, c'est des trajets de moins de 15 km, qui peuvent être faits par exemple en vélo électrique ou en transport en commun. Pour
pour les trajets, on a également des trajets de très longue distance. On a 20% des agents d'Ister qui utilisent le covoiturage pour venir. Donc, quelques conclusions par rapport aux résultats. Donc, on a pu voir que le transport aérien a un impact très très important dans le bilan. Que par rapport à ce qui était pensé au départ, le numérique a quant à lui un impact plus faible, étant donné que c'est des consommations électriques pour les calculateurs et les serveurs, mais qu'en France, le mix électrique est principalement décarboné, il utilise principalement du nucléaire, donc l'impact environnemental du numérique en termes de conso électrique est très très faible. Par contre, l'impact du numérique en termes de construction du matériel, on a vu qu'on a pris seulement les ordinateurs qui sont dans le labo, mais on n'a pas pris les constructions des serveurs parce que ce n'était pas possible d'avoir une estimation de ça à l'échelle nationale. Par contre, on a pu voir que l'impact environnemental des synchrotrons était assez élevé. Cela peut s'expliquer parce qu'il y a eu il y avait un shutdown de prévu des synchrotrons, je crois, en 2018-2019, et que donc 19-20, et que donc peut-être certains chercheurs ont anticipé et réalisé plus de shifts en 2017, et que sûrement en 2018, c'est sûrement un pic, disons, irrégulier sur cette année-là. Pour les bâtiments, l'efficacité énergétique des bâtiments, on a vu que Ister est en dessous de la moyenne française, que ce soit au niveau de l'électricité ou du gaz. Donc, par rapport à ce qui était le ressenti général, comme quoi l'efficacité thermique des bâtiments était plutôt mauvaise, on a au final, en termes de consommation énergétique ou électrique, des résultats assez faibles. Si on veut comparer ces résultats avec d'autres labos, aujourd'hui, ce n'est pas possible parce qu'il n'y en a pas beaucoup des bilans gaz à effet de serre réalisés dans les autres labos et que le périmètre choisi n'est pas forcément le même de partout. Et que donc, ça n'a aucun intérêt de comparer le bilan gaz à effet de serre d'Ister avec celui d'un autre labo si un autre labo n'a pas pris en compte le même périmètre d'émission. Donc, pour ça, il va se développer dans les prochains mois, avec l'initiative de Labo 1.5, un outil qui devrait permettre à tous les labos de réaliser leur bilan gaz à effet de serre en suivant le même périmètre. Donc maintenant qu'on connaît les émissions de gaz à effet de serre du laboratoire, il va falloir se demander qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on veut les réduire et comment est-ce qu'on peut les réduire pour que ce soit pertinent. Donc pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre, il ne s'agit pas de faire tout et n'importe quoi, il faut cibler à l'avance qu'est-ce qu'on veut faire. Donc j'ai réalisé une proposition avec un certain nombre de pistes d'action par source d'émission et on va les classer en fonction, avec des critères, notamment l'impact sur le bilan gaz à effet de serre. Il y a certaines mesures qui vont être efficaces, d'autres qui auront un impact minime dans le bilan. En fonction du coût pour Ister, si la rénovation des bâtiments, l'isolation, c'est que ça coûte très très cher pour un résultat qui est peut-être très très faible en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Le temps, l'investissement en temps, que ce soit pour les agents, pour tout le monde, pour l'administration, pour tous ceux qui vont mettre en place ces mesures. L'acceptabilité potentielle des agents, parce que si on vous dit demain vous ne pouvez plus prendre l'avion pour aller en mission, c'est une mesure qui ne va sûrement pas être acceptée. Donc il faut que ce soit accepté qu'il y ait un consensus autour de ces différentes pistes d'action, que ce soit possible au niveau des tutelles, parce qu'aujourd'hui, que ce soit l'UGA, le CNRS ou l'IRD, tout n'est pas possible d'être réalisé, que ce soit même au niveau des bâtiments et de l'UGA, on ne peut pas tout faire. Ce sont les tutelles qui ont une grande partie des financements, donc il faut voir ce qui est possible par rapport à elles. Et le timing, si c'est des mesures qui peuvent être prises dès demain, à court terme, par exemple éteindre son PC la nuit lorsqu'on n'est pas là, ou également des mesures qui sont faites à long terme, comme une potentielle amélioration de l'isolation des bâtiments.
Donc, en dehors de toutes ces propositions qui ont été faites, il faudra qu'il y ait des campagnes de sensibilisation et pour disons, motiver tout le monde à participer et à essayer d'avoir que ce soit un défi en fait de baisser ces émissions de gaz à effet de serre et que dans les années suivantes, en fait, on puisse voir que la courbe est décroissante des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est une fiche d'action type où pour chaque objectif, pour chaque piste d'action, on va définir voilà, sur quel poste d'émission ça va interférer, est-ce que ça va avoir un impact important sur le bilan, sur les émissions de gaz à effet de serre, les différents coûts, les objectifs, et il va également falloir se fixer des critères si on veut baisser, je ne sais pas, de 10% une consommation électrique, et il va falloir que ça soit suivi, qu'il y ait un suivi chaque année, de voir si ça a été fait ou non. Parce que se fixer des objectifs, si on ne les suit pas et si on laisse ça de côté après, c'est pas efficace et c'est pas utile. Donc qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc en fonction de la liste des propositions que je vous présenterai après, au cours de la discussion, en fonction de la liste de ces idées et de ces actions qui peuvent être mises en place, il va y avoir un débat entre vous à ISTER pour décider de qu'est-ce que vous voulez faire ou non. Ce n'est pas à moi de vous dire qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez choisir. Moi, je donne des pistes. Qu'est-ce que vous devez choisir pour améliorer votre impact environnemental. Donc, il va y avoir un débat entre vous où vous allez définir les actions qui vont être mises en place, des indicateurs et également le suivi en termes de temps. Savoir si vous vous fixez 1 an, 2 ans, voilà, par rapport à ça. Donc, au cours de ce bilan gaz à effet de serre, on a pu réaliser un outil qui s'appelle Gester. C'est un fichier Excel qui permettra de réaliser ce bilan de façon beaucoup plus simple les années suivantes. Il y aura juste à saisir les données. Donc, ça va être publié sur le site d'ISTER avec un guide méthodologique de cet outil qui pourra, j'espère, peut-être servir à d'autres labos en attendant que l'outil générique réalisé par Labo 1.5 puisse être opérationnel. Et il y a également un rapport que j'ai réalisé sous forme écrite en 2 versions. Une version complète avec beaucoup d'explications, développement notamment un peu réglementaire, et une version plus simple où c'est quasiment que les graphiques et les résultats qui ont été présentés ici dans la présentation. Et ces 2 rapports vont être publiés sur le site d'ISTER et le rapport principal va être publié sur le site de l'ADEME, donc l'ADEME qui regroupe ou est regroupé tous les bilans gaz à effet de serre nationaux. Donc que ce soit les collectivités, les entreprises, organisations, le bilan gaz à effet de serre d'ISTER sera sur le site de l'ADEME. Donc, en parallèle de ça, il y a des actions collectives, que ce soit, donc, comme je l'ai parlé au niveau national, les labos 1.5, et notamment un groupe qui travaille sur l'empreinte carbone, où mon encadrante Odile Blanchard travaille pour ce groupe-là et sera notre encadrante avec mon collègue Xavier cette année pour réaliser un protocole pour développer un outil générique de bilan gaz à effet de serre des labos. Il y a également, on a fait un des problèmes principaux que j'ai eu au cours de ce travail, ça a été pour collecter les données d'émissions, parce que c'était des fichiers très très lourds avec beaucoup d'informations, des tutelles, des ordres de mission en pagaille avec plein d'informations qui étaient mal regroupées. Donc il va falloir qu'au niveau des tutelles, que ce soit CNRS ou même UGA, il y a un travail là-dessus pour que les listings d'émissions soient beaucoup plus efficaces, beaucoup plus clair pour que le bilan soit fait plus facilement, que ce soit par ISTER les années suivantes ou même par d'autres labos. Parce qu'actuellement, en dehors de prendre un stagiaire qui consacrera 1 semaine à ça, c'est pas possible d'étudier l'émission avec les fichiers tels qu'ils y sont. Au niveau de Grenoble, de l'UGA, il y a donc le groupe Labo éco-responsable dont je sais que certains d'entre vous sont ici, qui travaille également sur ces thématiques au niveau local. Et il y a une réunion après à 12h30. Donc, je vous remercie pour votre attention et pour avoir participé au bilan gaz à effet de serre en me donnant des informations, des données, en m'expliquant certaines choses. Et maintenant, si vous avez des questions, on peut ouvrir une discussion avec notamment des
je pourrais vous présenter les pistes d'action en potentiel, de qu'est-ce qui peut être fait maintenant au sein du labo.